Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va parler des réactions d'oxydoréduction dans laquelle on va aborder la notion d'un oxydant. C'est quoi un oxydant? C'est quoi un réducteur? On va voir aussi des couples oxyrèdes. Et enfin, on va savoir comment peut-on écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction entre deux couples. C'est bon? Très bien. Donc commençons premièrement. Réaction d'oxydoréduction. Commençons par un exemple d'une équation. Exemple d'une équation d'oxydoréduction à partir de laquelle on va extraire la définition d'un oxydant, d'un réducteur et c'est quoi l'équation d'oxydoréduction. Très bien. Donc l'équation est la suivante. La réaction entre le fer, Fe, plus les ions de cuivre Cu2+, qui donne Fe de plus Cu. Bien. Donc, on va interpréter ce qui se passe lors de cette équation, bien de cette réaction. Donc, remarquons le premier réactif, Fe, qui est transformé en Fe. Donc, comment peut-on interpréter cette transformation? On a un atome qui est transformé à son ion Fe de plus. Donc, comment ça? Donc, tout simplement, un atome de fer a perdu 2 électrons pour donner ce cation. Donc ici, on a une perte d'électrons. Perte d'électrons. Pour l'autre réactif, on a un ion. Il devient, oui, il est transformé à un atome. Donc comment peut-on interpréter cette transformation? Tout simplement, on peut dire que Cu2+ a capté ou bien il a gagné 2 électrons. 2 électrons. Donc on peut dire ici, on a un gain d'électrons. Un gain d'électrons. Tout simplement. Les électrons perdus par le fer sont captés par les ions de cuivre. Donc il y a un transfert d'électrons entre les deux espèces chimiques. Donc l'espèce chimique qui est capable de perdre ces électrons, on dit qu'il s'appelle un réducteur. L'espèce chimique qui est capable de capter ou bien de gagner des électrons, il s'appelle un oxydant. Donc, c'est quoi un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce chimique capable de gagner des électrons. Bien sûr, lors d'une réaction chimique. Un réducteur, c'est quoi? C'est une espèce chimique capable de donner, ou bien de libérer, ou bien de perdre des électrons. Cette équation, ou bien cette réaction, dans cette réaction, il y a échange, ou bien transfert d'électrons. Donc, en même temps, on a perte et gain d'électrons. Donc, la transformation liée aux pertes d'électrons, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle une oxydation. Oxydation. Donc, perte d'électrons ou bien oxydation. Oxydation. Et la transformation accompagnée d'un gain d'électrons, elle s'appelle une réduction. Réduction. Voilà. Donc, comment peut-on définir l'oxydation ou bien la réduction? Donc, tout simplement, l'oxydation, c'est une transformation chimique au cours de laquelle il y a perte d'électrons. La réduction est une transformation chimique au cours de laquelle il y a un gain d'électrons. Voilà, toutes les définitions, elles sont regroupées dans cet exemple. Je répète, un oxydant, c'est une espèce chimique capable de capter des électrons. Un réducteur est une espèce chimique capable de donner ou bien de perdre des électrons. Oxydation est une perte d'électrons. La réduction est un gain d'électrons. Et la réaction entre un oxydant et un réducteur, elle s'appelle une réaction d'oxydoréduction. C'est bon? Très bien. Donc passons aux définitions. Donc la première définition d'un oxydant. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui peut être soit un atome, soit un ion, soit une molécule qui est capable de gagner un électron ou plus, bien sûr au cours d'une réaction chimique. Un réducteur est une espèce chimique, la même chose, il peut être un atome, ou bien un ion, ou bien une molécule. Il est capable de perdre ou bien de donner
ou bien de libérer un électron au plus au cours d'une réaction chimique. L'oxydation est une perte ou bien une transformation chimique au cours de laquelle il y a perte d'électrons entre, bien sûr, perte d'électrons. La réduction est un gain d'électrons ou bien une transformation au cours de laquelle il y a euh, gain d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques, bien sûr, entre un oxydant et un réducteur. C'est bon. Donc, passons aux exemples. Donc, nous avons vu 4 exemples, ou bien 2 exemples, pardon. Donc, Cu de plus, c'est on a dit, c'est un oxydant. C'est un oxydant. Pourquoi? Car il a gagné, il a gagné quoi? Il a gagné 2 électrons. 2 électrons pour donner Cu. Le deuxième exemple, c'est Fe. Fe, il joue le rôle d'un réducteur. Donc c'est un réducteur car il a libéré ou bien perdu combien d'électrons? 2 électrons pour donner Fe de plus. 2 électrons. 2 électrons pour donner, bien sûr, pour donner Fe de plus. C'est bon? Très bien. Deuxièmement, les couples oxydants-réducteurs. Donc, comme dans le cas des acides et des bases, on a parlé des couples acido-basiques. On peut passer d'un acide à une base ou l'inverse par perte ou bien gain d'un proton. Donc, la même chose pour l'oxydoréduction. Un oxydant est lié à un réducteur ou bien l'inverse, par transfert ou bien par gain ou bien perte d'électrons. Donc, on va commencer par la définition de c'est quoi un couple ox-RED ou bien oxydant-réducteur. Donc, premièrement, la définition. Premièrement, définition. Donc, deux espèces chimiques, deux espèces chimiques constituent un couple oxydant réducteur noté ox-RED, ox à gauche, un trait, on écrit RED, le réducteur. Donc noté ox-RED. On peut passer d'une espèce, bien on peut passer de l'une à l'autre par un gain ou perte d'électrons. Perte d'électrons en général. Exemple.
Deuxièmement, exemple. C'est exemple de couple oxyde. Donc, nous avons vu dans le premier paragraphe que Cu2+, il gagne un électron, ou bien deux électrons pour donner Cu. Hein? Donc, on a dit que Cu, c'est un oxydant. Donc, on peut l'écrire à gauche. Donc, exemple, Cu de plus, il a gagné des électrons pour donner Cu. Nous avons vu aussi un exemple Fe. Fe, elle appartient au couple. Donc Fe, c'est quoi? C'est un réducteur. Donc on va écrire Fe à droite. Donc il a perdu des électrons pour donner Fe de plus. Voilà deux exemples de couple ox-res. C'est bon? Très bien. Donc, si vous avez bien compris la leçon des acides et les bases, et les réactions acido-basiques, vous pouvez comprendre facilement cette leçon. Elles sont presque semblables. Donc, on a parlé du couple oxyde. Maintenant, on va parler des demi-équations d'oxydo-réduction. Deuxièmement, troisièmement, demi-équation d'oxydoréduction. Donc, comme vous avez vu, donc on peut passer d'un oxydant à un réducteur par un gain d'électrons selon l'équation suivante. Donc, en général, on offre un oxydant par ox, un réducteur par red. C'est bon? Donc, on peut passer d'un oxydant, donc on peut passer d'un oxydant un oxydant en général noté ox. On peut passer d'un oxydant à son réducteur conjugué par gain d'électrons. On l'écrit la suivante. Selon l'équation, donc on écrit ox plus un nombre d'électrons, moins c'est le symbole d'un électron, donc N c'est le nombre d'électrons transférés, peut être 1, soit 2, soit 3. Donc, pour donner le réducteur conjugué de cet oxydant. Ou bien, on peut passer d'un réducteur à l'oxydant par perte d'électrons. Et on peut, selon les conditions, donc on peut passer d'un réducteur, bien sûr noté red, à son oxydant, conjugué, par quoi? Par perte d'électrons.
perte d'électrons selon l'équation. La même chose selon l'équation. L'équation suivante. Donc le raid, il perd des électrons pour donner un LOX plus un nombre d'électrons. Avec n, entre parenthèses n, c'est un nombre antinatural différent de 0. Il peut être soit 1, soit 2, soit 3. Ah. Bien. Et pour exprimer la possibilité des deux transformations, des deux et LOX, il capte un nombre d'électrons coordonné RAID, ou bien le RAID peut libérer des électrons coordonnés LOX. Donc on peut écrire deux flèches. Voilà. Donc cette notation de cette écriture s'appelle demi-équation oxydant-ox-RAID. Donc cette écriture s'appelle quoi? Ça s'appelle demi-équation très bien. Voilà, donc maintenant, comme dans le cas des réactions acide-basique, donc à chaque couple oxyré correspond une demi-équation d'oxydant-réduction, exercice d'application. Exercice d'application. C'est bon? Donc je vous donne 10 couples oxyré. Et il faut écrire les demi-équations, mais la demi-équation correspondant à chaque couple ox-RAID. Donc, dans cet exercice d'application, il faut écrire la demi-équation qui correspond à chaque couple ox-RAID. Donc, commençons par le premier exemple. Donc, le premier exemple, c'est H plus H2. Donc, par définition, ce qui est écrit à gauche, c'est un oxydant. C'est celui qui va gagner des électrons. Donc, toujours, on écrit les électrons à côté de l'oxydant. Hein? On écrit deux flèches et après, il faut équilibrer la demi-équation. Bien, donc, la première demi-équation, H plus un nombre d'électrons pour donner H2. Bien, on sait qu'au cours d'une réaction chimique, il y a toujours conservation de la charge électrique, il y a aussi la conservation des atomes en nombre et en genre. Donc ici, on commence par les atomes, par exemple. Ici, on a un atome d'hydrogène. Ici, on a deux atomes d'hydrogène. Donc, on va mettre deux ici. On a deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène. Il y a la conservation de la charge électrique. Ici, on a zéro charge électrique. Ici, on a deux charges positives. Donc, ici, plus fois 2, ça fait 2. Ici, il faut multiplier par 2 pour donner 0. Donc, ici, on a zéro charge. Il faut avoir zéro charge dans les réactifs. C'est bon? Très bien. Donc, passons au deuxième exemple. Donc, Al, donc l'ion aluminium, Al3+, il capte un nombre d'électrons pour donner Al. Donc, la même chose, on commence par le nombre d'atomes. Ici, on a un atome. Ici, on a un atome. Attention, il faut faire attention entre le nombre d'atomes et le nombre de charges. Donc, ce 3+, il représente la charge portée par l'ion. Ce n'est pas le nombre d'atomes. Donc, ici, on a un atome
un atome. C'est bon. Après, il faut équilibrer les charges. C'est-à-dire la somme des charges des réactifs est égale à la somme des charges des produits. Dans les produits, on a zéro charge parce que l'atome il est neutre. C'est bon. Donc, il faut avoir ici la somme des charges est égale à 0. Donc on a 3 plus, donc il faut mettre 3 à côté de l'électron. Donc ici on a 3 plus, 3 moins, ça fait 0. Et ici on a 0. Donc l'équation est équilibrée. Très bien. Donc passons à l'exemple 3. Et 2, il capte toujours, c'est l'oxydant, il capte un nombre d'électrons pour donner quoi? Pour donner I2. Donc la même chose, si on a, c'est très facile, hein? Donc ici on a 2 atomes de l'iode, ici on a un atome, il faut multiplier par 2. Après on revient aux charges électriques. À droite, on a 2 charges négatives. Donc, moins fois 2, ça fait 2 charges négatives. Donc, il faut avoir ici 2 charges. Ici, on a 0. Donc, il faut mettre ici 2. Donc, voilà, la somme des charges des réactifs est égale à 0. Pardon, moins 2. Ici, on a moins 2. Donc, passons au dernier cas. S4 ou 6 de moins. Toujours, c'est l'oxydant. Donc, je vais écrire à côté un nombre d'électrons pour donner S2 O3 de moins. Bien. Ici, on a 4 atomes de soufre. Ici, on a 2 atomes. Hein? Donc, il faut multiplier par 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ici, on a 4. 2 fois 3, ça fait 6 atomes d'oxygène. Ici, on a 6 atomes d'oxygène. Passons maintenant au nombre de charges. Ici, à droite, on a 2 fois moins 2. Ça fait moins 4. Ici, on a moins 2. Donc, il faut ajouter 2. Donc, voilà. Là. Moins 2 et moins 2, ça fait 4. Moins 4, pardon. Et ici, on a 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc, l'équation est équilibrée en charge et en atome. C'est bon? Très bien. Donc, passons à d'autres couples oxydes. Commençons par le premier couple MnO4- Mn de plus. Donc, MnO4 s'appelle l'ion permanganate, manganèse. L'ion manganèse. Très bien. Donc, la question, écrire la demi-équation correspond à ce couple, sachant que la réaction se passe dans un milieu acide. Hein? Donc, on va commencer toujours par l'oxydant, MnO4 moins. Toujours on écrit les électrons à côté de l'oxydant. Donc, plus un nombre d'électrons, hein, qui donne Mn de plus. Donc la première remarque, qu'est-ce qu'on remarque? À gauche, on a les atomes Mn et l'oxygène. À droite, on a tout simplement Mn. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on doit ajouter ici, à droite, on va ajouter H2O. Pourquoi? Parce que la réaction se passe dans un milieu acide, donc un milieu aqueux acide. Donc ici, on va ajouter H2O. Et à gauche, on va ajouter les ions H+. Pourquoi? Hein? Maintenant, on a conservation des atomes en genre l'oxygène, l'hydrogène, Mn. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement maintenant équilibrer ces demi-équations. Commençons par Mn. Donc Mn, on a un atome. Pour l'oxygène, ici on a 4 atomes d'oxygène. À droite, on a un seul atome d'oxygène. Donc il faut multiplier par 4. L'hydrogène, on a ici 8. 4 fois 2, ça fait 8. Ici on a 1. Donc il faut multiplier par 8. Il reste maintenant quoi? Il reste à équilibrer les charges. À droite, on a 2 charges positives. À gauche, donc il est un peu difficile d'équilibrer directement
cette demi-équation. Et pour cela, on va mettre ici petit n, un nombre A trouvé à partir d'une équation. C'est bon? Donc, on sait qu'au cours d'une réaction chimique, il y a conservation de la charge électrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire la chose suivante. Si on a moins, c'est-à-dire moins 1, si on a n fois moins, ça fait moins n, plus 8 fois plus 8, égale à 2 plus. Pardon, 2 plus. Et on cherche à quoi est égal n. Donc, moins 1 plus 8, ça fait 7. Donc, moins n plus 7 est égal à 2. C'est-à-dire n, moins n est égal à 2 moins 7 est égal à moins 5. C'est-à-dire n est égal à 5. C'est bon? Donc, c'était très facile de trouver quoi est égal n. Et voilà, on va mettre à la place de n, on va mettre 5. C'est bon? Très bien. Donc, je reprends. On vérifie. Est-ce qu'il a la conservation de charge ou non? Ici, on a plus 2. Donc, à droite, on a plus 2. À gauche, on a 8. Moins 5, c'est-à-dire plus 3. Moins 1, c'est-à-dire plus 2. Voilà. Si on a plus 2, ici, on a plus 2. Donc, il est équilibré. Très bien, donc on va passer maintenant à un autre couple, le couple CR2O7 de moins CR3+. Donc la même chose, écrire la demi-équation qui correspond à ce couple, sachant que la réaction se passe dans un milieu acide. Lorsqu'on dit milieu acide, toujours il faut écrire H+, à côté de l'oxydant. Hein? Donc voilà, tout de suite, Cr, l'ion chromate, Cr2O7 de moins, plus les électrons, 4 des électrons. Puisque la réaction se passe dans un milieu, donc on va écrire plus H+, avec deux flèches. On écrit Cr3+. Donc la première remarque, ici on a l'oxygène et l'hydrogène. Donc il faut mettre ici, ou bien il faut ajouter H2O. H2O. Après, il faut équilibrer. Commençons par les atomes. Donc Cr2, on a deux atomes de chrome. Ici on a un seul atome, donc il faut mettre ici 2. Hein? L'oxygène, ici on a 7. Ici, on a 1, donc il faut mettre ici, on va multiplier par 7. L'hydrogène, 7 fois 2, ça fait 14. Ici, on a tout simplement un atome, donc il faut multiplier par 14. Il reste quoi? Il reste à équilibrer les charges électriques. Donc la même chose, pour simplifier la tâche, on va mettre N ici, et d'après la conservation de la charge électrique, donc ici on a moins 2. Donc, moins 2, moins n, plus 14, égale à, attention, ici on a 2, là ça me 3 plus, donc 2 fois 3 plus, ça fait 6. Donc, la même chose, moins n, plus 12, donc 14 moins 2, c'est 12, est égal à 6. C'est-à-dire moins n est égal à quoi? Égal à 6 moins 2, ça fait moins 6. Donc, ce qui donne n est égal à 6. C'est bon? Et on écrit, au lieu de n, on écrit 6. C'est bon? Très bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce paragraphe. Donc, il reste maintenant à faire un exercice d'application de toute la leçon. Donc, pour bien comprendre cette leçon, on va finir par un exercice d'application. Donc, la première question, écrire la demi-équation électronique des couples oxyrèdes suivants. O2, H2O, NO3, NO, O2, H2O, O2, O3, O2. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant du couple MnO4 moins MnO de plus
et le réducteur du couple Fe3+, Fe2+, sachant que la réaction se déroule dans un milieu acide. Donc passons tout de suite à la solution. Solution. Commençons par la première question. Écrire la demi-équation qui correspond à chaque couple. Donc, commençons par le premier couple, O2, H2, H2O. Donc, O2 joue le rôle de l'oxydant, donc il va capter un nombre d'électrons. Donc, on écrit O2 plus des électrons pour donner H2O. Bien. Donc, ici, on a un atome d'hydrogène. Donc, ce type de réaction se déroule dans un milieu acide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en présence des ions H+. Donc, on remarque qu'on a ici H+, mais à gauche, pas d'hydrogène. Donc, il faut ajouter ici H+. Hein? Et en plus, comme j'ai dit, la réaction se déroule dans un milieu acide. C'est bon. Donc maintenant, on va équilibrer l'équation. Deux atomes d'oxygène, un atome d'oxygène. Donc il faut multiplier par 2. 2 fois 1, 2. Ici, on a 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ici, on a un atome d'hydrogène. Donc il faut multiplier par 4. Donc 4 atomes d'hydrogène. Enfin, il faut équilibrer les charges. À droite, pas de charge électrique. C'est-à-dire qu'il faut voir ici la somme des charges est égale à 0. Donc on a 4 fois 1, ça fait plus 4. Il faut mettre ici 4, c'est-à-dire moins 4, plus 4, ça fait 0. Passons au deuxième couple. Donc NO, 3 moins NO. Donc toujours, on commence par l'oxydant. Le 3 moins, il capte un nombre d'électrons pour donner NO. Bien. Donc la même chose, la première remarque, la réaction se déroule dans un milieu acide, donc il faut ajouter H+. Et dans l'autre côté, il faut ajouter H2O. Pourquoi? Parce que si on a l'hydrogène, ici pas d'hydrogène. Donc la solution, la réaction se déroule dans un milieu aqueux et acide. Bien, donc, équilibrons cette demi-équation. Donc, ici, on a 3 atomes d'oxygène. Ici, on a un atome. Il faut multiplier par 2. Donc, 2 plus 1, 4. Pardon, 2 plus 1, ça fait 3. Ici, on a 3. L'hydrogène, ici, on a 4 atomes d'hydrogène. Il faut multiplier par 4. Enfin, il faut compter le nombre de charges. À gauche, pas de charge. Et à droite, pas de charge. À gauche, on a moins 1, plus 4, ça fait plus 3. Il faut mettre ici 3. Donc, moins 3, plus 4, plus 1, et moins 1, c'est-à-dire 0. La troisième, ou bien, oui, la troisième demi-équation, correspondant au couple O2, H2O2, ça c'est l'eau oxygénée. Donc O2, il capte des électrons et la réaction se passe dans un milieu acide. Donc directement on va écrire plus H plus et donne H2O2. Bien, donc ici on a deux atomes d'oxygène, deux atomes d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Ici on a un atome, donc il faut multiplier par 2. Il reste maintenant les charges. Ici 0 charge, il faut avoir ici 0 charge. Donc plus 2, il faut mettre ici 2. Donc moins 2 plus 2, ça fait 0. Passons à la dernière demi-équation qui correspond à l'ozone O2, l'oxygène, l'ozone O3, l'oxygène O2. Donc l'ozone joue le rôle de l'oxydant. Donc on va créer à côté plus des électrons. Et la réaction se passe dans un milieu acide, donc plus
H+, donne O2. La même chose, la première remarque ici, on a l'hydrogène, ici pas d'hydrogène, donc il faut mettre ou bien ajouter C plus H12. C'est bon? Bien. Donc ici on a 3 atomes d'oxygène, ici on a 2 plus 1, ça fait 3. Ici on a 2 atomes d'hydrogène, il faut multiplier par 2. Ici pas de charge, ici on a 2 plus, il faut mettre ici 2. C'est-à-dire plus 2 moins 2, ça fait 0, ici on a 0. Et maintenant il reste la dernière question, écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant, voilà l'oxydant, avec le réducteur de deuxième couple. Hein? Sachant que la réaction se passe dans un milieu acide. Dans un milieu acide, c'est-à-dire quoi? En présence des ions H+. Donc passons à la dernière question, l'équation de la réaction entre MnO4- et Fe de plus. Donc pour cela, on va commencer par la demi-équation qui correspond à chaque couple. Donc le premier couple MnO4-, c'est un oxydant. Donc je répète une autre fois, déjà on a fait cette demi-équation, mais je vais la refaire une autre fois. Donc H+, plus des électrons, qui donne Mn de plus. Pourquoi j'ai ajouté ces H+? Parce que la réaction se passe dans un milieu acide. Lorsqu'on dit milieu acide, il faut toujours ajouter H+. Hein? Bien, la première remarque, on remarque qu'il y a des atomes d'oxygène et d'hydrogène à gauche, mais on ne trouve pas ni oxygène ni hydrogène à droite. Pour cela, il faut ajouter H12. Parce que la réaction se passe dans une solution aqueuse acide. Bien. Donc, j'ai équilibré notre fois cette demi-équation. Mn, un atome. Mn, un atome. L'oxygène, 4. Ici, on a 1. Donc, il faut multiplier par 4. 4 fois 2, ça fait 8. Il faut multiplier par 8. C'est bon? Pour trouver le nombre d'électrons ici, hein, je répète une autre fois. Donc, pour faciliter la tâche, on met ici un petit n. Hein? Donc, on sait qu'au cours d'une réaction, il y a conservation des charges. C'est-à-dire la somme des charges des réactifs est égale à la somme des charges des produits. Donc, on compte le nombre de charges à droite et à gauche. Ici, on a moins 1, plus 8, moins n, égale plus 2. Et on résout l'équation, on trouve le nombre d'électrons échangés, bien transférés. Donc, moins 1 est égal à 2, moins 8 plus 1. C'est-à-dire, moins n est égal à quoi? Est égal à 3 moins 5. n est égal à 5. Hein? Donc, on écrit tout ça directement. Au lieu de mettre ici n, on va mettre 5. Donc, l'équation est équilibrée. Passons au deuxième couple. Donc, Fe 3 plus, Fe 2 plus. Bien. Donc, le réactif dans ce couple, c'est Fe 2 plus. Donc, toujours pour écrire l'équation de la pour écrire l'équation de la réaction, on commence par écrire la demi-équation correspondant à chaque couple, à condition d'écrire les réactifs à gauche. Donc, ici, on commence par Fe. Fe de plus, c'est un réducteur, donc il perd des électrons. Pour donner quoi? Pour donner Fe 3 plus un électron. Ici, on a plus 2, 3 plus, moins 1, ça fait plus 2, donc équilibré. Maintenant, comment peut-on écrire l'équation de cette réaction? Donc, comme dans le cas des réactions acido-basiques, on fait la somme membre à membre, et après on simplifie par H+. Ici, on va simplifier par les électrons. Hein? Donc, dans la première demi-équation, les électrons sont écrits à gauche, et dans l'autre, à droite. Donc, on va faire la somme membre à membre. Voilà. L'équation de la droite, on va faire la somme. Mais une remarque, ici on a 5 électrons, ici on a tout simplement un électron. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire la somme? Il faut équilibrer le nombre d'électrons. Pour cela,
on multiplie tout par 5. Ici, on va multiplier par 5. Pour avoir ici 5 électrons, ici 5 électrons. Après, on va simplifier par 6 électrons. Donc, on écrit maintenant l'équation Mn au 4 mois, plus, déjà il faut écrire, on commence par les réactifs, donc voilà le premier réactif. Le deuxième réactif, c'est Fe de plus fois 5, c'est-à-dire 5 Fe de plus 8 H plus. Et la différence entre l'équation et demi-équation, comme dans les réactions acido-basiques, ici on écrit tout simplement une flèche. Voilà le premier réactif, le premier produit Mn de plus. Le deuxième, c'est Fe 3 plus. Mais il ne faut pas oublier le 5. Il faut multiplier par 5. Voilà, 5 à côté de Fe de plus et 5 à côté de Fe 3 plus. Et enfin, il faut ajouter 4 H2O plus 4 H2O. Donc c'est très simple de faire, ou bien d'écrire l'équation d'oxydoréduction. Tout simplement, il faut commencer par la demi-équation correspondant à chaque copie. Et après, il faut équilibrer le nombre d'électrons et on fait la somme membre à membre. Bien, comme ça, je suis arrivé à terminer cette leçon. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention et à une autre leçon, Inch'Allah.